Imaginons aujourd'hui tu as 0 € ou encore 100 €, 1 000 €, 10 000 €, 100 000 € et tu ne sais pas comment est-ce qu'il faut investir. Regarde-moi cette vidéo, je vais tout expliquer dans cette vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu n'investis pas de la même façon si tu as 0 € ou 100 000 €. Également, chaque année qui passe, tu vas perdre de l'argent à cause de l'inflation. C'est pour ça que même si tu as très peu d'économie, il faut quand même investir. Sinon, tu vas perdre de l'argent petit à petit. Donc, la première chose à savoir, c'est que du coup, imaginons tu as que très très peu d'épargne, il va falloir réfléchir à comment investir quand même. Parce que même avec des petits montants, en fait, il est possible de commencer à investir. Par exemple, sur la première brique, qui est un site de crowdfunding immobilier, tu peux commencer à investir dès 1 €. Donc, je te mettrai le lien du site dans la description, comme ça tu pourras commencer à checker et tu auras jusqu'à 12% par an de rendement brut. Donc, vraiment, ça peut être intéressant pour commencer à investir. Tu as pas beaucoup d'argent. Voilà, tu as des sites comme La Première Brique, comme Brix. Je te mettrai également le lien dans la description avec des beaux avantages si tu passes par les liens que je te mets en description. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque somme doit être investie différemment selon, du coup, le montant. Si jamais tu as 1 000 €, imaginons, tu vas pouvoir commencer potentiellement à investir en bourse. Si on part sur un taux d'intérêt de 5% par an, on peut voir que directement, dès la première année, voilà, on aura un intérêt de 50 €. Donc c'est mieux que rien. C'est mieux de gagner 50 € que de perdre un certain nombre d'euros suite à l'inflation. Je ne sais pas combien on perdrait à cause de l'inflation. Imaginons on perd 2%. Sur 1 000 €, on devrait perdre environ 20 € du coup, à cause de l'inflation, alors que là, vous auriez pu en gagner 50. C'est pour ça qu'il faut vraiment investir, même avec des petits montants. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut d'abord commencer à investir petit, parce que du coup, vous allez pouvoir commencer à apprendre à investir intelligemment. Et surtout, ça vous permet de protéger votre capital de l'inflation et de commencer à préparer votre avenir financier. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous avez 1 000 €, vous avez plusieurs possibilités. Soit commencer à investir, par exemple, sur une assurance vie, sur la première brique, sur du crowdfunding, ou alors vous avez la possibilité d'acheter un iPhone 17. Ça, c'est à vous de voir. Vous avez des iPhones à partir de 969 € que vous pouvez acheter. Donc, c'est à vous de voir. Maintenant, si jamais vous souhaitez investir, je pense que vous souhaitez investir vu que vous êtes sur cette vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est quels sont vos objectifs. Est-ce que vous souhaitez être indépendant financièrement? Est-ce que vous souhaitez augmenter votre capital? Est-ce que vous souhaitez préparer votre retraite? Etc. etc. Quel est votre horizon de temps d'investissement? Court, moyen, long terme? Si jamais vous souhaitez acheter une maison, acheter un appartement, vous ne pourrez pas forcément investir sur une assurance vie où vous aurez l'argent qui sera potentiellement bloqué pendant 8 ans. Enfin, ce sera beaucoup plus intéressant d'investir en bloquant votre argent pendant 8 ans. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est quelle est votre tolérance au risque. Est-ce que vous êtes plutôt prudent? Est-ce que vous êtes plutôt équilibré? Est-ce que vous voulez plutôt une formule dynamique? Là, par exemple, je suis sur le site de Fortuneo. Je vous mettrai d'ailleurs le lien et le code de parrainage si jamais vous souhaitez passer par mon lien pour investir chez Fortuneo. Il y a des très bonnes assurances vie avec très peu de frais. Personnellement, j'en ai une, donc je vous invite à investir également chez Fortuneo. Vous pouvez par exemple choisir une formule modérée qui cherche avant tout à valoriser le capital investi à travers une prise de risque limitée. Donc là, vous n'allez pas prendre de gros risques parce que voilà, vous aurez 40% en unité de compte et du coup 60% en fonds en euros. Ensuite, si vous souhaitez une formule plus équilibrée, vous pourrez avoir 60% en unité de compte, donc c'est ce qui fait la performance. En fait, l'unité de compte, c'est les ETF, c'est les actions, et que 40% en fonds en euros avec un rendement prédéfini. Et si vous souhaitez plutôt vraiment essayer de valoriser votre capital, vous avez une formule dynamique, et dans ce cas-là, vous pouvez avoir une meilleure performance, mais bien, forcément, il y a plus de risques parce que vous aurez 90% en unité de compte et seulement 10% en fonds euros. Après, vous pouvez également opter pour une gestion libre. Voilà, en tout cas, si vous souhaitez passer par Fortuneo, je vous mettrai mon code de parrainage dans la description. Ça peut vraiment être très intéressant pour vous. Donc ensuite, imaginons vous souhaitez commencer à investir avec 1 000 €. Vous avez plusieurs possibilités. Soit vous pouvez tout simplement investir sur vous-même avec des formations, avec des cours, avec Pôle emploi, essayer de trouver un nouvel emploi, etc., etc. Donc ça peut être une possibilité.
Ensuite, vous pouvez commencer à constituer un matelas de sécurité. Ce qu'il faut, c'est toujours avoir un matelas de sécurité, donc avoir de l'argent par exemple sur son livret A, tout simplement pour au cas où vous avez une dépense à faire chez le garagiste, vous avez une dépense à faire qui n'est pas prévue chez les dentistes, etc. Il vous faut un matelas de sécurité, sinon vous pouvez vite être en galère. Ensuite, ce qui peut être intéressant à faire, c'est tout simplement la règle des 50-30-20. Qu'est-ce que c'est? C'est 50% dans les besoins, donc c'est-à-dire loyer, impôts, alimentaire, assurance, transport. 20% en épargne et investissement, et 30% en envie, sorties, loisirs, vacances, shopping. Donc si jamais vous avez par exemple un revenu de 2000 euros net par mois, donc 50% en besoin, ça veut dire que votre loyer, les impôts, l'alimentaire, l'assurance et transport doit être d'environ 1000 euros si vous respectez vraiment cette règle. Donc il vous faudrait un loyer à 600 euros par exemple, charges comprises, avec 50 euros d'impôts par mois, l'alimentaire, imaginons 200, 250 euros, les assurances, les transports, il faut que ça essaie d'arriver aux alentours de 1000 euros pour correspondre. Si c'est un peu plus, c'est pas très grave, mais l'essentiel c'est que vous suivez grosso modo cette règle. Ensuite, 20% d'épargne, donc ça fait sur 2000 euros, donc ça équivaut à 400 euros d'épargne. Donc si jamais vous pouvez investir 400 euros par exemple dans une assurance vie tous les mois, vous verrez qu'au bout d'un certain nombre d'années, ça va vraiment être très intéressant. Nous allons faire le calcul tout de suite. Donc imaginons on part avec un capital initial de 10 000 euros. Ou alors 1000 euros. 1000 euros, ça ira très bien. Avec une épargne mensuelle de 400 euros. Voilà. Donc en taux d'intérêt, on va dire qu'on est plutôt modéré à dynamique. Donc on va choisir un taux d'intérêt de 7 ou 8%. On va choisir 8%. On peut voir qu'au bout, par exemple, des 20 ans ici, on aura gagné 127 000 euros grâce aux intérêts. Et tout ça en ayant économisé 400 euros par mois. On peut vraiment voir la puissance des intérêts composés ici. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très intéressant de commencer à investir régulièrement grâce à un PEA ou une assurance vie. Moi je vous recommande soit Fortuneo, vous avez Linksea aussi qui peut être très intéressant. Donc après c'est à vous de voir. Je vous mettrai les liens en description, n'hésitez pas à checker. Donc ça c'était pour commencer à investir avec 1000 euros. Ensuite si vous souhaitez commencer à investir avec par exemple 10 000 euros, ce que vous pouvez faire c'est tout simplement donc de commencer à investir en bourse, c'est là où ça sera le plus intéressant. Si vous avez vraiment des objectifs court terme, gardez de l'argent sur les livrets, et si vous avez des objectifs plus long terme, commencez à investir en assurance vie, en PEA, etc., etc. pour vraiment optimiser. Vous pouvez investir de plusieurs façons, soit tout simplement en DCA, donc ça veut dire investir tous les mois la même somme, ou alors soit plutôt investir tout d'un coup, choisir si jamais vous avez 10 000 euros, de commencer à investir voilà, tout d'un coup, et avec une épargne mensuelle, imaginons de 0, même si c'est pas l'idéal, et vous pouvez voir quelle est la performance, donc avec un taux d'intérêt, voilà, ça, on va monter quand même assez vite, parce que du coup on part de 10 000 euros, et tout va être investi d'un coup. Mais du coup, une fois que vous aurez tout investi, si jamais vous investissez quand c'est trop, bon bah ça va être compliqué d'avoir de bonnes performances. Mais par contre, si vous investissez au bon moment des grosses sommes lorsque c'est bas, vous allez pouvoir avoir un rendement beaucoup plus intéressant qu'avec le DCA. Donc après, c'est à vous de voir. L'avantage du DCA, c'est que du coup, vous investissez progressivement, vous n'avez pas trop de stress émotionnel en cas de chute des marchés, et ça vous permet vraiment d'avoir une moyenne d'investissement. Donc avec le DCA, vous êtes sûr au moins sur du moyen long terme d'être rentable. Ensuite, si jamais vous commencez à avoir 100 000 euros, là, ça peut être intéressant d'accéder tout simplement à de l'immobilier locatif. Ou alors, vous continuez à investir en bourse. Donc, dans cette vidéo, je vous ai vraiment montré plusieurs façons d'investir que vous ayez. Donc, 1 euro ici avec la première brique, avec Brix, un autre site de crowdfunding, vous aurez tous les liens en description. Ensuite, si vous avez un peu plus d'argent, vous pouvez soit commencer à tout simplement à vous former sur des formations, etc., du business en ligne, pourquoi pas. Sinon, vous pouvez commencer à investir directement dans des assurances vie, dans du PEA, au moins mettre de l'argent sur les livrets pour constituer une épargne de précaution. Et surtout, l'erreur à ne surtout pas faire, voilà, c'est si vous avez 1000 euros d'acheter un iPhone 17. Parce que le jour où vous aurez acheté votre iPhone, vous aurez déjà perdu au moins 20% de valeur sur cet iPhone-là.
Voilà, c'était tout pour la vidéo. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, je vais les regarder. Abonnez-vous surtout parce qu'il y aura beaucoup de nouvelles vidéos et vous aurez tous les liens pour investir dans la description. Voilà, c'est tout pour la vidéo. À plus, bye, ciao.